Avez-vous déjà eu l'impression de n'appartenir à nulle part? Même entouré de gens, avec le sentiment que quelque chose en vous voit plus loin, se sent plus profond et est gêné parce que les autres ne remettent même pas en question? Si vous avez déjà regardé autour de vous et pensé « je ne suis pas d'ici », écoutez attentivement, vous avez peut-être raison. Et plus encore, vous êtes peut-être quelqu'un de spécial. Le monde vit en pilote automatique. Les gens courent, rivalisent, accumulent de faux sourires et des biens matériels, mais vous ne rentrez pas dans cet équipement. Vous recherchez du sens, de la vérité, de la profondeur. Et pour cette raison, elle est souvent mal comprise, rejetée voire jugée. Mais il y a une raison spirituelle derrière tout cela. Vous portez des marques que tout le monde ne peut pas déchiffrer. Des marques que seuls les élus possèdent. Ils ne sont pas livrés avec un manuel d'instruction. Ils sont accompagnés d'inquiétudes, de signes, d'intuition et d'une sensibilité qui, lorsqu'elle n'est pas comprise, ressemble plus à un fardeau qu'à un cadeau. Mais aujourd'hui, vous découvrirez que ces caractéristiques sont la preuve évidente que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que personne ne vous a jamais expliqué cela aussi directement. Mais maintenant, je veux révéler les 9 signes invisibles qui se manifestent lorsqu'une personne est appelée à quelque chose de plus grand. Et si vous vous reconnaissez en eux, c'est parce que vous portez en vous quelque chose de sacré. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Georges et je suis ici pour partager du contenu qui touche l'âme. Ici, vous n'avez pas besoin de vous façonner. Ici, vous pouvez être exactement qui vous êtes. Allons-y. Le premier signe est une authenticité sans faille. Pour les élus, être vrai n'est pas un choix conscient. Cela fait partie de qui ils sont. Il est presque impossible de faire semblant. Même s'il serait plus facile de plaire, de sourire par politesse ou d'accepter pour éviter les conflits, quelque chose en eux résiste. Une force intérieure rejette le mensonge comme s'il s'agissait d'un poison. Ils peuvent même essayer de s'adapter, mais ils retournent vite dans leur centre. Cette authenticité les distingue du monde. Dans une société où beaucoup portent des masques pour être acceptés, l'élu insiste pour être réel, quitte à être exclu. Ils préfèrent une solitude inconfortable à la paix illusoire de l'hypocrisie. Cela ne les rend pas meilleurs que les autres, mais cela fait d'eux des personnes profondément attachées à la vérité, même si cela fait mal. Dès le plus jeune âge, ceux qui portent cette marque sont souvent incompris. On le dit intense, difficile, trop sincère. Mais en réalité, il est simplement aligné sur ce qu'il ressent. Il ne joue pas à des jeux, il ne participe pas à des environnements où il a besoin de cacher qui il est. Cette position peut être difficile, mais elle fait de lui un phare pour ceux qui veulent aussi vivre de manière authentique. L'élu ne supporte pas les endroits où l'apparence vaut plus que l'essence. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être heureux lorsque vous êtes triste, ni sourire à quelqu'un que vous considérez comme faux. Cela éloigne certaines personnes, mais attire celles qui vibrent à la même fréquence. Les liens qu'il établit sont peu nombreux mais profonds. Cette authenticité se reflète également dans la recherche de sens. L'élu ne se contente pas de réponses toutes faites ou de vérités préfabriquées. Il interroge, ressent, explore, car il n'accepte rien qui ne résonne dans son cœur. Il préfère ne pas savoir plutôt que de faire semblant de comprendre. Et c'est ce qui le rend différent. L'authenticité inébranlable est l'une des plus grandes marques spirituelles de ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. Il vous protège des endroits qui drainent votre énergie, des personnes qui ne la méritent pas et des chemins qui ne sont pas les vôtres. Même s'il ne comprend pas tout, il sait que sa vérité est à la fois son plus grand bouclier et sa plus grande mission. Le deuxième signe est une intuition et une perception énergétique accrue. L'élu n'a pas besoin de mots pour comprendre ce qui se passe. Il entre dans un environnement et sent déjà s'il est sûr ou non. Regardez quelqu'un dans les yeux et voyez s'il y a de l'honnêteté ou du mensonge derrière lui. Votre intuition fonctionne comme un radar silencieux, capturant des informations que la raison commune ne peut atteindre. Cette sensibilité ne s'apprend pas. C'est inné et souvent mal compris. Enfant, ces élus étaient qualifiés d'histoires trop sensibles, dramatiques ou même inventives. Mais, au fil du temps, ils ont appris que ce qu'ils ressentent n'est pas une exagération. C'est une lecture spirituelle, une perception énergétique. L'intuition des élus est si précise qu'ils sentent souvent les choses avant qu'elles n'arrivent. Ils ressentent l'énergie d'un lieu avant d'y entrer, rêvent d'événements qui se confirment plus tard ou perçoivent les intentions de quelqu'un même lorsque rien n'a été dit. C'est comme si votre âme était toujours en alerte,
non pas par peur, mais par déconnexion. Cette capacité les protège, mais elle les épuise aussi. Les foules, les relations toxiques, les conversations creuses, tout cela les draine, car leur champ énergétique fonctionne comme une éponge, absorbant tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi ils préfèrent souvent le silence, la solitude ou la nature. Dans ces espaces, leur intuition se réorganise et ils sont capables de respirer sans interférence. L'intuition guide également vos décisions. Ils peuvent écouter des conseils ou envisager des options, mais en fin de compte, c'est ce qu'ils ressentent qui détermine leur chemin. Ils suivent la direction du cœur, même lorsque tout le monde pointe dans la direction opposée. Et ils découvrent presque toujours qu'ils avaient raison. Cette marque les relie à l'invisible. Ils ressentent la présence divine, reçoivent des signes et perçoivent des réponses subtiles. Ils apprennent à faire confiance à ce qui ne peut être vu. Et même sans pouvoir l'expliquer, ils vivent avec la certitude d'être guidés. Le troisième signe est le rejet du superficiel et la soif d'un but. Alors que beaucoup se contentent de la routine, travailler, payer ses factures, répéter les mêmes cycles les lus sans qu'il y a quelque chose de plus. Une soif intérieure vous pousse à rechercher du sens, de la vérité et de la profondeur. Il ne vit pas juste pour exister. Vous voulez comprendre pourquoi vous êtes ici. La superficialité le dérange. Les conversations creuses l'ennuyaient. Les relations basées sur la commodité vous repoussent. Il aspire à de vraies connexions, à de vrais échanges, à de la présence d'âme. Cela vous rend plus sélectif, parfois plus introspectif. Mais aussi plus entier dans tout ce qu'il fait. Quand on aime, c'est vrai. Quand vous croyez, c'est de tout votre cœur. Cette soif de sens vous entraîne souvent sur des chemins inhabituels. Il quitte un emploi stable parce qu'il se sent mort intérieurement. Cela met fin à des relations qui semblent parfaites à l'extérieur, mais qui n'ont aucune vérité. Changez, recommencez, continuez à chercher. Et, dans ce processus, vous grandissez spirituellement et émotionnellement. C'est comme si votre âme portait une vocation qui ne vous laisse pas en repos. Il essaie peut-être de s'intégrer, de suivre les attentes, mais bientôt une force intérieure l'oblige à regarder à l'intérieur. Et là, il se rend compte, sa mission n'est pas de suivre le monde. C'est écouter ce que votre âme essaie de vous enseigner. Ce rejet du superficiel n'est pas de l'arrogance. C'est la sagesse. Il comprend que le temps c'est la vie et refuse de perdre ne serait-ce qu'une seconde sur ce qui n'est pas réel. Il cherche plus de transcendance. Ils ne se contentent pas de ce qui est tangible, car ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, que leur véritable demeure est au-delà du visible. Cette aspiration ancestrale les pousse à rechercher le sacré en tout, dans l'art, dans la nature, dans le silence, dans l'amour. Ils aspirent à des retrouvailles, même s'ils ne savent pas exactement avec quoi. Et c'est précisément cette recherche qui fait d'eux des poètes de l'existence, capables de voir la beauté là où d'autres ne voient que la routine. Ce sentiment de ne pas appartenir à cette terre n'est pas une malédiction, mais une vocation. Il leur rappelle, jour après jour, que leur voyage ne se limite pas à ce projet. Ce sont des voyageurs cosmiques, des âmes en transit, emportant avec elles le souvenir d'une maison qui ne peut être décrite avec des mots. Et même si le désir fait parfois mal, il les remplit aussi d'un espoir silencieux, de la certitude qu'un jour tout aura un sens. En attendant, ils continuent d'avancer, guidés par ce souvenir qui brûle en eux comme une flamme éternelle. Ils n'ont pas peur de l'inconnu, car ils le connaissent déjà d'une manière ou d'une autre. Ils ne craignent pas la solitude, car ils savent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Ils ne désespèrent pas face aux incertitudes, car ils sont convaincus qu'un ordre plus grand tisse leurs pas. Cette confiance ne vient pas de la logique mais de l'intuition, de cette voix intérieure qui murmure « Vous êtes exactement là où vous devez être ». C'est pourquoi, quand le monde les traite de rêveurs, d'idéalistes, de fous, ils sourient. Parce qu'ils savent que leur folie est, en fait, la seule raison possible. Ils n'étaient pas censés s'emboîter. Ils sont faits pour transcender. Et c'est précisément cette transcendance qui les rend capables de toucher le cœur des autres, d'éveiller en eux le même désir endormi, le même désir de quelque chose de plus grand. Ce sont des phares pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé le chemin de leur domicile. Marque de quelqu'un qui a été appelé à quelque chose de plus grand. Et si, au lieu de remettre en question votre différence, vous commenciez à la célébrer? Si, au lieu de chercher à vous rétrécir pour vous intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous, vous décidiez de vous agrandir jusqu'à occuper la place qui vous a toujours appartenu? Ces marques ne sont pas des erreurs de parcours.
Ils sont la preuve que votre âme a choisi un voyage distinct, une mission qui demande du courage, de la clarté et un lien profond avec ce qui transcende l'ordinaire. Avez-vous déjà pensé que chaque rejet, chaque regard d'incompréhension, chaque instant où vous ne vous sentiez pas à votre place n'étaient pas des punitions, mais des invitations? Des invitations à aller plus loin, à ne pas se contenter de ce qui est médiocre, à refuser l'illusion que la vie se limite à ce que les yeux peuvent voir. Le monde essaie de nous convaincre que normalité est synonyme de sécurité, mais la vérité est que la normalité n'est souvent qu'une cage dorée. Et toi, l'élu, tu as été fait pour voler. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un radar spirituel, réglé pour capturer ce que la plupart ignorent. Votre intuition n'est pas une coïncidence. C'est la voix de la sagesse divine qui murmure à votre oreille, vous guidant même lorsque la raison insiste pour douter. Votre recherche de sens n'est pas une obsession. C'est la faim d'une âme qui sait qu'il y a plus, bien plus, au-delà des apparences. Et cette faim est sacrée. Ce n'est pas facile de porter ces marques. Il y a des jours où la solitude pèse lourd, où l'incompréhension fait mal, où l'envie d'abandonner et de s'abandonner à ce qui est facile semble irrésistible. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler, vous n'êtes pas fait pour les choses faciles. Vous êtes fait pour l'extraordinaire. Et les exigences extraordinaires qui vous obligent à rester ferme, même lorsque tout autour de vous semble vous crier de vous incliner. Quand les gens ne comprennent pas votre lumière, ce n'est pas parce qu'elle est faible. C'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à voir dans le noir. Lorsqu'ils rejettent votre vérité, ce n'est pas parce qu'elle est fausse. C'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts à y faire face. Et quand ils essaient de réduire votre intensité, ce n'est pas parce que vous vous trompez. C'est que leur présence les confronte à leur propre médiocrité. Ne vous diminuez pas pour vous intégrer dans leur monde. Laissez votre lumière les interpeller, les déranger, les interroger. Parce qu'au fond, c'est de cela dont le monde a besoin, de gens qui refusent de s'effacer. Vous avez peut-être déjà remarqué que plus vous êtes fidèle à vous-même, plus les choses autour de vous commencent à se réorganiser. Les personnes qui ne correspondaient pas à votre énergie s'éloignent. Des portes qui semblaient fermées à clé. Les synchronicités se multiplient. Ce n'est pas magique. C'est l'alignement. C'est l'univers qui répond à votre courage de vivre dans la vérité. Et plus vous honorez vos marques, plus cet alignement s'intensifie. Ne vous attendez pas à ce que le chemin soit toujours clair. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde applaudisse. Ne vous attendez pas à ce que le voyage soit exempt de défis. Mais sachez ceci, chaque pas que vous faites vers votre essence, aussi solitaire que cela puisse paraître, résonne dans les autres âmes. Il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé leur voie, mais qui reconnaîtront la vôtre. Il y a des cœurs qui ne se sont pas encore réveillés, mais qui seront touchés par votre lumière. Et il existe un objectif plus vaste que vous ne comprenez peut-être pas encore, mais qui se déroule exactement comme il le devrait. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes un choix. Un choix divin, un choix de l'âme, un choix de l'univers. Et leurs marques en sont la preuve. Ce sont les cicatrices de bataille dont vous ne vous souvenez même pas avoir mené, les signes d'une mission que vous avez acceptée avant même votre naissance. Ne les cachez pas. Ne les niez pas. Ne les minimisez pas, laissez-les briller. Parce que c'est ainsi, et seulement ainsi, que vous accomplirez ce que vous êtes venu faire. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que le monde se souviendra qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Quelque chose de plus grand que la peur, plus grand que le doute, plus grand que les ténèbres. Quelque chose que seules des âmes comme la vôtre sont capables de révéler. Sont les sceaux de ceux qui ont été choisis. Ils n'étaient pas destinés à être cachés. Ils vous ont été confiés dans le cadre d'une mission qui transcende ce que l'on voit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour vous éveiller, guérir, vous transformer. Et cela commence au moment où vous arrêtez de vous cacher et commencez à vous accepter exactement tel que vous êtes. Chaque larme que vous versez a un but. Chaque intuition qui vous traverse la poitrine est un appel. Chaque fois que vous vous sentiez différent, c'était juste l'univers qui vous rappelait que vous appartenez à quelque chose de plus grand. Ces marques ne sont pas des accidents, ce sont des preuves. Preuve que vous étiez préparé à quelque chose que peu de gens comprennent, mais que beaucoup ont besoin de voir. Et maintenant, je vous demande, reconnaissez-vous l'une de ces marques en vous? Lequel résonne le plus profondément dans votre cœur? Ne les ignorez pas. Ne les laissez pas sans réponse. Ils sont là pour être entendus, pour être honorés.
Laissez votre témoignage ici. Laquelle de ces marques proposez-vous? Et pourquoi brûle-t-il si intensément en vous? Votre voix pourrait être le phare qu'un autre élu attendait pour enfin se reconnaître.